Monsieur le maire, chers collègues, je traiterai globalement les délibérations 5 à 9, même si elles requerront des votes séparés sur le conventionnement entre la ville, les associations animant et gérant nos équipements de quartier. Auparavant, notre groupe tient à saluer la mémoire d'André Schlerey, disparu en décembre dernier, pour son engagement au service de l'éducation populaire. Son nom était indissociable du patronage laïque du Bergotte et plus largement de la vie des équipements de nos différents quartiers. Notre groupe apportera aujourd'hui, comme il l'a toujours fait, son soutien aux différents équipements de quartier. Nous considérons en effet que le travail qui est accompli par les différents intervenants associatifs, par les personnels qui y travaillent, rend des services importants aux familles et à l'ensemble de la population. Nous le ferons aussi parce que les besoins sociaux, culturels, sportifs ont été amplifiés par la pandémie. Nos équipements de quartier répondent à ces missions. Pour autant, sommes-nous sans critique ? Il y a quelques mois, nous avions considéré que le moment était propice pour ouvrir avec les différentes composantes du monde associatif une concertation sur la base de données mises à disposition de façon transparente. Notre groupe l'avait manifesté notamment au moment de la crise qu'a traversée la MPT Pénarcréache avec le licenciement de 2 salariés. Nous avions estimé alors, à ce moment, que la ville, qui est partenaire, qui participe largement au financement des activités et donc des postes, n'avait pas pleinement joué son rôle d'information sur la situation financière de l'équipement. Vous pouviez le faire, vous le deviez de notre point de vue, puisque des fonds publics sont engagés. Il ne s'agissait pas ici d'ingérence, mais de jouer notre rôle d'alerte. Nous avions aussi souhaité que l'année 2021 permette de préparer en concertation, en toute transparence et en toute équité, la nouvelle contractualisation pluriannuelle avec les associations. Des discussions ont eu lieu dans le cadre du Conseil brestois des associations d'animation des équipements de quartier, le COBREC. Nous ne sommes bien entendu pas associés. On ne sait pas au fond que peu de choses sur ces discussions et les propositions, ni sur le point d'équilibre trouvé entre la ville et chacune des fédérations et associations. Tous les équipements ont-ils été bien servis selon la pertinence de leur projet associatif au regard des besoins de la population ? Nous nous interrogeons aussi sur le rôle dévolu aux fédérations qui, pour nous, ne doivent pas faire écran avec les structures porteuses des projets associatifs. Vous le savez, nous sommes favorables aux concertations préalables entre parties prenantes. Elles revêtent bien sûr des aspects techniques, statutaires, financiers qui méritent d'être préparés par les techniciens compétents. Nous souhaitions qu'un débat soit organisé en amont de ces conventionnements pluriannuels sur la base d'un rapport de l'exécutif qui nous aurait permis d'apprécier en particulier le travail réalisé par chacune des associations gestionnaires, la valeur des appuis apportés par les fédérations d'éducation populaire de rattachement et des propositions objectives de critères d'attribution des soutiens financiers de la ville de Brest. Cela n'a pas été fait, nous le regrettons. Pour autant, nous voterons les subventions aux associations gestionnaires et les différentes délibérations. Je vous remercie.